Troisième édition de l'exposition Montréal-Nord Célébrons nos histoires. Cet événement est organisé par Le Pôle, un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le développement économique et local. Cette année, pour la toute première fois en 3 ans, il y a un nouveau volet qui est celui de la conférence. Cette dernière a pour objectif de célébrer 5 personnalités qui ont contribué de manière significative à l'essor de l'arrondissement de Montréal-Nord. A décidé de renommer sa bibliothèque Henri Bourassa pour la nommer la bibliothèque Julio Jean-Pierre. Donc, Julio Jean-Pierre est un immigrant qui est arrivé d'Haïti en 1971, ici à Montréal-Nord, qui a contribué énormément à mettre sur pied des organisations pour servir leur communauté. Ce soir, on honore la directrice de la Maison de Jeunes L'Ouverture, qui est une maison de jeunes que M. Jean-Pierre avait soutenue dans la phase de création. M. Jean-Pierre aussi a créé des magazines, des journaux, c'est un écrivain, c'est un poète aussi. Et quand j'ai lu cette nouvelle-là, je me disais enfin. Puis c'est drôle parce que je lisais hier, justement, un article dans la presse au sujet de la toponymie. Donc, comment on nomme les rues, les édifices au Québec, les lacs, etc. Puis en fait, l'article relevait qu'il y avait très, très peu de place qui était faite pour tous les bâtisseurs des communautés noires qui ont construit le Québec et qui sont ici depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, ils sont absents. Donc, je me disais, enfin, on a ici, à Montréal-Nord, on reconnaît la part d'une personne qui est issue de la communauté noire, qui est ici présente, qui est ici importante, je pense, pour notre territoire. Donc, rapidement, bon, c'était très bref, hein, ce qu'on pouvait apprendre sur M. Jean-Pierre dans l'article. Donc, je l'ai mis dans mon moteur de recherche favori pour en savoir plus. Et en fait, la seule référence que j'avais, c'était l'article que je venais de lire. Donc, je me disais, donc on s'est rendu compte, en fait, effectivement, c'était éloquent et frappant à quel point cette histoire-là, bien que ce soit notre histoire, elle n'est pas présente dans la sphère publique. Donc, c'est aussi pour essayer de répondre à cette volonté-là de dépeindre le Québec tel qu'il est, qu'on a mis sur pied aussi cet événement-là de Montréal-Nord, Célébrons nos histoires. Connaître entre nous, de savoir, de soulever les valeurs de chacun et chacune et la part de chacun. Juste une petite chose, en 2010, la Maison culturelle et communautaire nommait sa salle Oliver John. Vous avez invité 5 personnalités qui reflètent l'essor de l'arrondissement de Montréal-Nord. Sur quels critères vous êtes-vous basé pour sélectionner ces personnes-là? Bien, en fait, pour la première fois cette année, on avait demandé sur les réseaux sociaux aux gens qui vivent à Montréal-Nord ou qui connaissent Montréal-Nord de nous suggérer des gens à honorer. Donc, Kenny Thomas, c'est un des noms qui est sorti sur les réseaux sociaux. Sinon, on a toujours une liste de noms qu'on regarde à chaque année en fonction de ce que les gens ont fait, de leur impact sur le milieu aussi, de leur notoriété. Puis, on essaie d'avoir une trame là, sur ces différents sujets-là, pour aller chercher des gens qui ont vraiment eu un impact là, à Montréal-Nord. C'est très intéressant, merci. L'équipe de TCF se demande également pourquoi vous avez ajouté le volet de la conférence cette année. C'est une nouveauté et on se demandait d'où est-ce que l'idée vous est venue. Bien, on voulait aller peut-être un peu plus loin pour qu'on puisse parler d'exclusion sociale et économique de façon plus approfondie. Donc, c'est pour ça qu'on a qu'on a programmé aussi un panel avec M. Saint-Éloi et Mme Garbeau cette année. Donc, c'était vraiment pour être en mesure d'aller un petit peu plus loin que juste raconter des histoires, mais aussi de voir un peu quels étaient les enjeux au niveau de l'inclusion des communautés noires ici au Québec. Pourquoi avoir choisi le thème « Racontons notre histoire » pour l'événement de cette année?
Bien, déjà, je pense qu'on a besoin de rendre justice à toute la part des communautés noires dans le développement, nous, de notre arrondissement, mais je pense que ça va bien au-delà de l'arrondissement, là. Les communautés noires sont là depuis des centaines d'années. C'est des histoires qu'on ne raconte pas. Donc, je pense qu'il y a une certaine forme de justice de juste raconter ces histoires-là. Mais aussi, l'image de Montréal-Nord n'est pas, quand on est à l'extérieur de Montréal-Nord, souvent on a un regard un peu négatif sur ce qui se passe à Montréal-Nord. Donc pour nous, c'est important aussi qu'on soit capable de raconter des histoires positives, comme on en côtoie, des histoires de personnes qui font la différence au quotidien ici sur le territoire, comme on en côtoie énormément. Mais je pense que ça vaut la peine aussi pour tous de se rendre compte qu'il y a d'autres histoires à Montréal-Nord que celles qu'on entend des fois dans le prisme un peu déformant des médias. Mais moi, j'ai commencé à travailler à Montréal-Nord en 2002, fin 2002. Puis moi, j'ai vu Montréal-Nord évoluer, j'ai vu le milieu communautaire évoluer, j'ai vu la population évoluer. Puis c'est sûr que après un certain temps, tu fais un peu partie de l'histoire, je pense. C'est pas tout le monde qui est doué ou qui veut nécessairement raconter leur récit. Mais en ce qui me concerne, c'est sûr qu'au travers de mon travail, tu peux voir vraiment Montréal-Nord à différentes époques, qui vit et qui traverse différents enjeux. Puis moi, mon travail, ça me sert de levier quand j'observe des choses dans le quartier ou quand j'ai observé des choses dans le quartier. Pour moi, ça reste un levier dans mon travail pour mettre sur pied des projets, pour donner une voix aux jeunes aussi, puis aussi porter les préoccupations des jeunes puis des jeunes adultes dans le quartier. Wow, eh bien, c'est vraiment très inspirant. Et vous en avez un peu parlé, mais qu'est-ce qui vous rend fier dans l'arrondissement de Montréal-Nord? La résilience, je pense que la résilience des gens, c'est quelque chose qui me rend... quand tu le constates, c'est les gens qui sont sortis d'ici, qui ont accompli de grandes choses, qui ont un impact dans le quartier, mais aussi à la grandeur du Québec ou même à l'international, lorsqu'on pense à Dramatique, entre autres, lorsqu'on pense à Montréal. Il y a des artistes, il y a des athlètes, on pense à Bénédicte Mathurin, à Lugensdor, à Chris Boucher, pour en nommer quelques-uns, mais c'est des exemples de résilience, c'est des exemples de dur labeur dont il faut s'inspirer, je pense, pour que les jeunes puissent, ça leur serve de motivation pour aller plus loin dans la vie. C'est sûr que de tous les jours, comment mon histoire se raconte, c'est beaucoup plus, je le raconte moi-même aux jeunes. Okay? Je raconte toujours moi-même mon histoire aux jeunes. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes quand même, quand ils me voient comme directrice de la maison des jeunes d'ouverture, pour moi, pour eux autres, si je représente un modèle, un adulte significatif dans leur vie, ça fait en sorte que j'explique toujours mon histoire depuis quand que je suis arrivée au Canada, qu'est-ce que j'ai fait comme formation pour être ici, mon implication bénévolat aussi. J'en parle quotidiennement à la clientèle de la maison de jeunes. C'est comme ça que je raconte mon histoire, compte tenu que je travaille avec des adolescents. Je te demande comment, à travers votre travail, vous pouvez raconter votre histoire. En puisant au fond de son cœur, en étant le plus proche possible du message, sans y faire obstruction. C'est de le faire dans le but de porter le flambeau. Et si on le fait de cette manière, ben, on va avoir un message qui va paraître très authentique. Le travail qui a été fait avant, de voir les fruits qui sont là aujourd'hui, les fruits qui sont devenus des arbres, les arbres qui ont produit à leur tour des fruits. Donc de voir toute cette forêt-là, quand c'était juste un champ seulement, on avait dit que c'était un champ de mauvaises herbes, et là c'est rendu une forêt, c'est rendu un parc. Je suis assez fier de voir qu'on a fait mentir les statistiques, de voir que finalement, ben, Montréal-Nord est vraiment une très belle place pour vivre. Il y a plein d'enfants qui s'amusent, etc. Souvent, les médias vont le dépeindre comme une place qui est dangereuse, une place qu'il faut éviter, etc. Mais finalement, quand on vient à Montréal-Nord dans une journée d'été ou bien d'hiver, il y a des gens qui se promènent en famille, ils jouent au ballon, tu entends les rires des enfants et tout. So, on voit que finalement, c'est un narratif qui pousse pour faire peur aux gens. Les gens, ils vendent le drame pour faire peur aux gens. Puis c'est sur le dos des gens qui vivent ici. C'est pas cool. Bien, c'est toujours
c'est toujours le fun, si on veut, de contrer les statistiques. Et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que je peux juste avoir votre nom, s'il vous plaît? Je sais pas si... C'est Dramatique avec un K.